putain, je suis énervée. Ce qui m'agace, c'est qu'on fait des choses qui prennent du temps. On emploie 2 personnes pour faire certaines choses. C'est le client qui nous demande de faire. Et puis, quand moi je mets mon grain de sel dedans, que je vais regarder, mais en fait, c'est pas à nous de nous en occuper. On n'a aucune relation contractuelle avec eux. Et maintenant, on doit commencer à contrôler des documents, à les revoir. Mais à un moment donné, ces gens se démerdent. Tous ces dossiers qu'on doit traiter, qui font pas partie de notre cahier des charges, eh ben, c'est tout ce temps qu'on traite, qu'on délaisse pour d'autres dossiers, pour d'autres thématiques qui font, elles, partie de notre cahier des charges. Et après, on se plaint parce que le travail qu'on doit effectivement faire n'est pas fait correctement. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé de traiter des dossiers qui n'ont rien à voir avec notre cahier des charges. Et ça me gonfle. C'est pour ça que cette équipe, elle est complètement sous l'eau. C'est parce qu'il n'y a pas de directive, elles acceptent n'importe quoi. Alors forcément, elles ne veulent pas dire non aux clients. Ah mais ça me met hors de moi. Donc là, je viens de faire un mail pour que notre département qui est en charge des gros clients puisse discuter avec eux, prenne position sur ce point-là. Mais c'est soit on accepte, ok, c'est accepté, on part du principe que c'est dans notre cahier des charges. Soit on dit non, c'est pas accepté, mais du coup, il faut que ça redescende sur les clients régionaux, parce que là, ça va pas du tout. Bon, je vous reprends, je suis un petit peu plus détendue. Ce qui m'énerve, en fait, concrètement, c'est pas tellement d'aider les gens. C'est plutôt qu'on nous demande de faire des tâches, des choses en plus. À chaque fois, on nous en demande plus. Les clients nous en demandent plus. Et puis à côté de ça, ils nous taclent parce qu'ils ne sont pas satisfaits de nos prestations, parce qu'on ne respecte pas les délais, parce qu'on ne suit pas les dossiers. Mais c'est pourquoi, finalement, c'est parce qu'on n'a pas le temps de faire les choses correctement, parce qu'ils nous donnent des tâches en plus, qui ne font pas partie de notre cahier des charges. Je veux bien traiter des choses supplémentaires, mais par contre tu payes, et ça me permettra de pouvoir engager du personnel supplémentaire. Donc concrètement, c'est ça qui m'énerve, c'est que cette personne, enfin l'une de ses clientes, c'est celle qui râle le plus, mais en même temps c'est celle qui demande le plus. Donc à un moment donné, il faut qu'elle arrête avec tout ça. Franchement, aujourd'hui, ça n'arrête pas. J'ai un autre cas, de nouveau, qui est traité qui est suivi et traité depuis des mois par ma N-1. Ça leur a pris du temps. Enfin, j'ai de la peine à comprendre. Elles n'ont pas compris le dossier. Et puis, on se rend compte finalement, à terme, qu'il n'y a rien besoin de faire, en fait. Je comprends pas. Je comprends pas. Elles ont pris des mois, des semaines à traiter ce dossier, à essayer de comprendre, à faire des choses, à contacter des tiers. Et puis là, aujourd'hui, on se rend compte, mais non, en fait, il y a rien du tout à faire. Donc, c'est tout du temps qu'on perd, mais pour rien, quoi. Je suis dépitée. Puis la pauvre collaboratrice, la jeune collaboratrice, là, évidemment, pour moi, c'était déjà compliqué de comprendre le dossier et ce qu'il fallait faire exactement. Alors elle nageait dans la choucroute, quoi. Bref, journée un peu compliquée, décevante, exaspérante, tous les termes qu'on peut imaginer. Voilà. Cette semaine, j'ai plongé dans le cœur du problème. Les 2 collaboratrices stars sont prêtes à tout donner, mais la 3e est complètement à la ramasse. Et les directives de ma N-1, elles sèment le chaos, ralentissent tout, créent des erreurs en cascade, sans compter sur les demandes hors mandat de nos clients qui nous submergent. Bref, c'est la bérésina, comme on dit. Mais je ne vais pas laisser ça comme ça. La semaine prochaine, je passe à l'action.
Un plan pour remotiver la troisième collaboratrice, c'est la remettre sur les rails. Une conversation franche pour comprendre ce qui se passe vraiment avec ma N-1 et une séance avec certains de nos clients pour les recadrer un minimum. Tu veux voir comment on transforme une équipe freinée par le chaos en une machine qui performe? Abonne-toi, active la cloche et sois prêt pour l'épisode 3, le tournant. Et toi, tu as déjà vu une équipe bloquée par de mauvaises directives? Raconte-moi en commentaire, je lis tout.